Mon Ventoux, salut les amis, bienvenue chez moi, bienvenue dans la garrigue avec les cigales. Bon, j'espère que vous m'entendez malgré le cri, le chant de ces insectes absolument incroyables. Bon, vous avez vu, la vue est magnifique. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, comme vous avez pu voir le titre. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui cherchent à perdre du poids. Ça a souvent été mon cas. Là, je fais 1m84 et 78 kg. Dans ma vie, j'ai fait pour la même taille 92 kg, donc 14 kg de plus. Et je suis tombé à 67 kg, c'est-à-dire 11 kg de moins. Ce qui nous fait un bon gros delta de 25 kg. Donc la perte de poids, la gestion du poids, ça a toujours été un problème pour moi. J'ai fait une vidéo sur la prise de masse musculaire, la synthèse protéique qui était issue du programme H4H, la deuxième, le niveau 2 de mes formations, la formation antifragile qui va arriver en fin d'année. J'y mets beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur dans cette formation parce que en fait ça regroupe énormément de choses voilà, de mon parcours ces dernières années. C'est une synthèse, une grosse synthèse. Donc voilà, je suis très content de voir la fin du tournage et de savoir qu'à la fin de l'année, vous aurez cette formation. J'en reviens à cette synthèse protéique. Je vous ai parlé de l'apport des neurosciences. Je vous ai dit à quel point c'était important, en fait, même capital finalement, de s'aimer soi-même, d'être dans un mode d'action où on retrouve de l'amour propre pour que le corps comprenne que c'est ok, entre guillemets, que c'est bon, il est en sécurité, donc il peut faire de nouvelles protéines, donc il peut faire du nouveau muscle. Si on prend le point commun entre tous les grands bodybuilders qui sont médiatisés, vous prenez Mike O'Hearn, vous prenez, je sais pas moi, peu importe, tous ceux qui ont réussi en fait, qui est en fait un petit nombre, hein, c'est une petite élite, c'est pas grand monde. Comparé au nombre de gens qui essayent de faire du muscle, au nombre de gens qui vont à la salle de musculation et qui échouent, qui n'y arrivent pas, tous ces gens-là, cette élite, les gens qui ont réussi, ils ont un sourire sur leur visage. Ils s'éclatent en fait dans ce qu'ils font. Ils s'amusent. Et c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, hein. C'est parce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. Ils sont chaque jour en train de cultiver l'amour-propre. Et vous prenez Schwarzenegger à la belle époque, il vous disait que dans les salles de sport, il avait comme des orgasmes quand il faisait de la musculation. Parce que c'était trop bon pour lui. C'était une jouissance à tous les niveaux, physique et mental. Alors je vous dis pas d'aller dans les salles de sport pour avoir des orgasmes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que tout d'abord, le premier pas pour perdre du poids, c'est le premier pas pour prendre du muscle. C'est la même chose. C'est être en paix avec vous-même. Tout d'abord, être en paix avec vous-même. Pour être en paix avec vous-même, il faut être en connexion avec son propre ressenti. À minima, avoir des informations afférentes qui reviennent des sens, de notre système nerveux périphérique jusqu'au cerveau, pour prendre conscience que notre esprit et notre physique, c'est la même chose. Hein, c'est une interrelation. Il n'y a pas à scinder les deux. Ça, être en paix avec soi-même, ça va demander une petite habitude, toute simple. Ça va être de cultiver le nerf vague, comme le nerf vague nouveau, comme je vous en ai parlé. De cultiver certains pans du système nerveux central, dont j'ai parlé aussi, par une activité toute bête qui a survécu à toutes les époques modernes, toutes les époques du genre humain et de l'évolution, c'est la marche, c'est le mouvement. Nous sommes faits pour marcher, nous sommes designés pour ça. Je vais vous proposer donc à toutes les personnes qui veulent perdre du poids de marcher 10 minutes 3 fois par jour. C'est ce qui m'a permis, moi, ce qui me permet de réguler mon poids au mieux, c'est ni l'alimentation, ni les exercices physiques. Tout cela, je les place en second plan, derrière le mouvement tout simple du corps, la marche, ne pas être sédentaire. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en marchant, en mouvement, là, en pleine nature. Alors, évidemment, on va parler du côté biochimique. On va nous dire, oui, c'est normal, ça réduit le taux de cortisol, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Donc, on perd du poids. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ce que ça permet de faire,
d'aller marcher, surtout en pleine nature, c'est d'ouvrir le regard vers un paysage qui est lointain. Pas un focus précis et petit que comme peut l'être un écran d'ordinateur, un écran de smartphone encore plus. Parce que ça nous déconnecte avec nous-mêmes. Nous n'avons pas notre connexion avec notre moi qui est fait si nous avons notre regard sur quelque chose qui est très proche de nous et qui demande beaucoup d'attention. Nous avons une déconnexion avec nous-mêmes à ce moment-là. Je pense que les gens qui dessinent, qui peignent, qui font des tâches monotones ou peu importe sur un ordinateur, vous le savez ça. Quand vous redressez la tête et que vous regardez autour de vous alors que ça fait une demi-heure que vous êtes concentré sur quelque chose de tout petit, moi qui dessine je le sais très bien, tout d'un coup, ah oui, c'est vrai, il y a un environnement autour de moi, ah oui c'est vrai, je vois la lumière du jour, voilà, il y a le soleil qui a commencé à passer, il va bientôt faire nuit, je me incorpore dans l'environnement, mon corps physique retrouve sa place et mon cerveau est en train de restituer comme un GPS, comme une animation en 3D, la place de mon corps dans mon environnement, dans le monde. Si je ne fais pas ça, si je passe toute la journée sur le smartphone à regarder Instagram ou Facebook, etc., je ne considère plus mon être dans le monde, dans l'environnement proche, dans ma maison, dans mon jardin, dans la nature. Et donc j'ai une déconnexion avec les pans du système nerveux, comme je vous l'ai dit, le mode par défaut, le mode science, le mode exécutif. Ces 3 modes-là sont très intéressants. Je les ai bien expliqués dans la vidéo précédente sur la prise de la synthèse protéique. Chacun des modes est intéressant. Le but du jeu, c'est de ne pas rester tanké dans l'un de ces modes. Pour ça, on augmente, comme j'ai dit, les sensations qui viennent du corps. On marche à l'extérieur, on voit loin, le cerveau est en train de processer tout l'environnement et de savoir que nous sommes, moi, 1m84, je me vois par rapport aux arbres, je me vois par rapport au paysage. Ok, j'ai conscience de moi. Et ça a beaucoup d'implications. Ça fait que tout d'un coup, je passe du temps avec moi-même. Je mets pas d'écouteurs, j'écoute pas de musique, j'écoute pas un podcast. Je passe du temps avec mes propres pensées. Donc, je passe du temps avec mon ressenti. Et ça, c'est très important parce que nombre de personnes, quand vous leur demandez, vous leur faites faire un exercice physique, moi qui accompagne les gens dans les exercices physiques, dans les stages, etc., et bientôt dans le Tour de France des autonomes solidaires, quand je pose la question « Comment vous vous ressentez ?» après une série de mouvements, les gens ont du mal à répondre. Ils disent « Je sais pas comment il faudrait que je me sente. » Mais c'est pas « il faudrait », il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je te demande juste « Comment tu te sens ?» Et même à cette petite question-là, les gens ont du mal à répondre. Je me sens bien, je me sens énergétique, je me sens énervé, je me sens fatigué, j'ai mal ici ou là. Ils ne savent pas répondre. Ils vont répondre ça va, ou ils vont répondre je sais pas. Et ça, c'est un point essentiel parce que si votre corps, vous êtes complètement déconnecté du ressenti de votre corps, lui il va se dire mon job, c'est de survivre. Donc je vais faire du stock. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur parce que je ne reçois pas d'informations venant du cerveau, d'ordre, du cortex frontal, préfrontal, etc. De tout ce qui, il n'y a pas un lien entre le conscient et l'inconscient. Dans le doute, je vais stocker. Dans le doute, je pense qu'on risque d'avoir un danger qui va nous arriver du jour au lendemain. Donc je vais faire du stock. Je suis en état de stress. Mon niveau de cortisol augmente, oui, c'est normal, l'inconnu, ça fait stresser, l'inconnu, ça fait peur, et votre biochimie, votre physiologie, si elle est dans de l'inconnu, elle va jouer le jeu de la survie, elle va faire du stock énergétique, des réserves de graisse. Première étape donc, reconnexion avec son ressenti pour retrouver, pour faire la paix avec soi-même, pour savoir sur quel pied on danse, c'est la paix, ok, on retrouve un statu quo, un équilibre. Deuxième étape, retrouver de l'amour propre, c'est-à-dire qu'on dépasse le niveau de la paix. C'est pas c'est plus un état neutre, c'est carrément un niveau où je m'aime moi-même. Et là, c'est là où la magie opère. Comment on fait pour s'aimer soi-même? L'amour propre, ça vient pas en claquant des doigts. L'amour propre, ça vient petite victoire par petite victoire. C'est pour ça que je vous parle de la loi de l'hormèse. C'est pour ça que je vous dis de faire des bains froids, des douches froides, de l'exercice physique, de vous mettre des petits challenges parce que chaque petit challenge que vous allez surpasser, ce sera une petite victoire.
Et chaque petite victoire vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un truc dingue que je croyais impossible. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé aujourd'hui. Et là, ouais, petit à petit, on se trouve beau, on se trouve fort, on se trouve grand, notre posture elle change, et notre corps, il dit, ah bah ok, c'est plus l'inconnu là, c'est la sécurité. Et ben en sécurité, je me débarrasse des stocks, j'ai pas besoin de stocker là, puisque tout va bien, il n'y a pas de danger. Et puis, tiens, je vais faire des nouvelles protéines, je vais faire des nouveaux tissus, je vais réparer ce qui était lésé, et puis je vais augmenter la masse musculaire, pourquoi pas. Mais ça ne peut arriver que si on s'aime soi-même. Se découvrir soi-même, être soi-même, c'est le premier objectif des samouraïs modernes. Vous savez à quel point cette philosophie stoïcienne qui est transmise par Patrice Franceschi me touche profondément. Et ben voilà, il faut d'abord être soi-même, parce que c'est en étant fort qu'on devient utile. Si on s'aime soi-même, on va pouvoir rayonner l'amour. Si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous donner quelque chose que vous n'avez pas? Donc première étape, on fait la paix avec soi-même. Tout simplement, on marche 3 fois 10 minutes par jour après le repas. Alors là, ça va aller pour l'amélioration du péristaltisme, l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, tout le processus digestif qui est amélioré, le processus de stockage qui n'est pas enclenché parce que justement, il y a du mouvement dans le corps. Voilà, donc vous mangez. Si vous prenez petit déjeuner, déjeuner et dîner, ce qui est habituel, bah vous faites, dès que vous sortez du repas, 10 minutes de marche. Vous êtes au boulot, 10 minutes de marche. Si vous mangez pas le matin parce que vous faites un jeûne intermittent, vous vous levez, 10 minutes de marche. À la pause de midi avec vos collègues, eh ben vous mangez tous ensemble, il n'y a aucun problème, vous changez pas votre alimentation, je vous dis pas de faire un régime cétogène, paléo, quoi que ce soit. Vous mangez normalement, mais après vous faites 10 minutes de marche. Et vous me dites si ce défi de 10 minutes de marche dans un mois, dans 2 mois, vous a fait perdre des kilos. Et moi, je peux vous garantir que ces 10 minutes de marche, ça fait 30 minutes par jour, qui seront beaucoup plus efficaces que 30 minutes d'un seul coup. Hein, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, vont vous faire perdre du poids. Ça, je vous le garantis. Mais il faut être réglo. Il faut le faire tous les jours, hein, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, vous allez tellement être addict à la marche que vous allez encore plus marcher. Donc voilà. On augmente tout ça, on fait la paix avec soi-même, on retrouve de l'amour propre et le corps fera les bons choix. Parce qu'il faut d'abord être en bonne santé pour perdre les kilos en trop et prendre les nouveaux tissus, fabriquer du nouveau tissu et donc fabriquer du nouveau muscle. Voilà les amis, c'était une vidéo en mouvement, inspirée sur le moment. Mais je sais à quel point cette problématique de perte de poids touche énormément de gens. Donc ça me tenait à cœur de vous partager ça, surtout de vous partager en fait l'habitude qui est la plus naturelle, qui est là depuis toujours, qui a survécu à toutes les époques et qui m'inspire le plus. C'est là où je trouve mes idées, c'est là où j'ai l'esprit qui se régénère, c'est là où je sais où toutes les hormones se remettent à niveau, où mon système nerveux se calme. Je peux méditer, je peux respirer, et je suis dans la nature. Et c'est seulement 10 minutes 3 fois par jour. Donc c'est un défi à la portée de tout le monde. Allez les amis, merci encore. Rendez-vous sur Verisme TV, rendez-vous sur hormez.com pour vous renforcer. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.